Bienvenue dans mon podcast Pensée alchimique. Je suis Lou, thérapeute énergéticienne et coach intuitive, et à travers ce podcast, j'ai à cœur de te partager mes pensées, prises de conscience et processus personnels, afin de les transformer en sagesse collective. Même si nous ne les vivons pas toujours de la même manière, tous et toutes sur Terre, nous vivons des expériences qui peuvent se refléter, être similaires. Que ce podcast puisse t'inspirer et t'enseigner pour t'offrir des clés de liberté, de bien-être, de souveraineté et d'amour. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de géométrie sacrée. Qu'est-ce que c'est la géométrie sacrée? Alors, ce que je vais vous délivrer aujourd'hui, c'est une synthèse de mes recherches et de ce que j'ai pu expérimenter, comprendre, intégrer et apprendre. Donc, la géométrie sacrée, c'est l'expression, le langage du divin, l'expression universelle, l'expression suprême de l'harmonie, de l'intelligence même du vivant. La géométrie sacrée, c'est le design de l'âme. C'est vraiment ce côté, ça représente en fait un aspect, c'est un symbole en fait, une géométrie sacrée. C'est bien souvent, par exemple, si on va prendre la croix Ankh, la croix égyptienne, c'est un symbole qui représente un aspect de la vie, du vivant, de une idée, de quelque chose, d'une impulsion, d'une énergie, d'une création, de quelque chose qui existe dans le monde plus subtil. C'est vraiment quelque chose que l'on peut retrouver partout. Dans l'éclosion d'un bouton de rose, je crois qu'il y a un légume, c'est le chou romanesco, si je dis pas de bêtises, qui a une géométrie très précise, on dirait que ça a été taillé. On peut retrouver cette géométrie sacrée dans l'orbite de Vénus, qui a d'ailleurs donné lieu à la géométrie sacrée, au symbole de géométrie sacrée de la rose de Vénus, qui en fait décrit l'orbite, donc le mouvement, le déplacement de Vénus, de la planète Vénus. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve partout. Et c'est quelque chose aussi que l'humain s'est vraiment réapproprié, parce que dans la géométrie, dans l'architecture, avec le nombre d'or, avec les pyramides, il y a vraiment cette idée en fait de presque qui crée une harmonie, une beauté, qui crée de l'harmonie et de la stabilité, qui crée comme une concrétisation, un ancrage de l'expérience du vivant, de ce que l'on peut expérimenter dans la matière. Et donc, comme je disais, c'est un symbole, la géométrie sacrée. Une géométrie sacrée peut être un symbole. Et en fait, c'est vraiment comme un aspect de quelque chose, comme je le disais au tout début, un message, une transcription, on peut appeler ça du divin, de l'âme, de l'univers, du vivant, peu importe. Et en fait, se connecter à l'énergie, l'harmonie, se connecter à ce symbole, c'est intégrer son message. Je vais d'ailleurs vous lire une citation de Mikhail Aïvanhov, si je prononce bien, qui est un philosophe ésotérique, un penseur bulgare, à propos en fait du symbole et de la géométrie sacrée. Donc je cite: « Un symbole est une forme dans laquelle se concrétise une réalité du monde spirituel. À l'origine, il y a une idée. Une idée en soi n'a pas de forme, elle n'est qu'une force, un courant d'énergie. » Donc ce qu'on peut voir justement dans sa citation, qui m'a énormément inspirée dans ma compréhension, dans mon expérimentation de la géométrie sacrée, c'est vraiment cette idée que ça vient donner corps, comme si la géométrie sacrée, le symbole, venait donner corps à une transmission en fait du vivant, du divin. Encore une fois, on peut appeler ça comme on veut. C'est vraiment comme une manière de se connecter. C'est comme on va prendre cet exemple-là, le tableau d'un artiste
qui vient donner corps à une expression de ses émotions, de son âme, de quelque chose qui est en lui, de quelque chose qui peut paraître impalpable en lui. Et la géométrie sacrée, c'est vraiment ça. Elle vient donner corps à quelque chose d'impalpable. Je pense beaucoup à... Vous pouvez aller noter les noms des symboles que je cite si vous ne les connaissez pas et aller regarder sur Internet ce que ça donne. Mais il y a la géométrie sacrée de la graine de vie, qui, lorsqu'elle se démultiplie, devient la fleur de vie. Et pour moi, c'est vraiment la représentation même, ces symboles-là, ces géométries sacrées-là, de l'intelligence du vivant, de cette espèce de structure stable qui permet au vivant, en fait, de s'ancrer, de se concrétiser dans la matière. Moi, par exemple, pendant mes soins, je vais beaucoup utiliser justement la géométrie sacrée de la graine de vie et de la fleur de vie. Je vais faire un soin au niveau cellulaire afin que cette énergie intelligente en fait du vivant réorganise les cellules, l'harmonie chez la personne. Et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et encore une fois, je vais reprendre, je vais pas forcément faire une citation mot pour mot, mais reprendre la pensée de Mikhail Ivanov. La géométrie sacrée, c'est une graine. C'est une graine que l'on plante et en fait, elle crée quelque chose. Elle vient créer une certaine... parce qu'elle possède une onde de forme à laquelle on peut se relier afin d'intégrer, comme je disais, le message, la vibration à l'intérieur de nous. Donc en fait, les symboles de géométrie sacrée vont en fait créer et manifester certaines choses en nous et dans la matière, puisque ce sont des graines, ce sont ces graines du vivant. Et je souhaite faire la transition et le lien avec les expériences de Masaru Emoto. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est lui qui a fait les expériences en fait sur la mémoire de l'eau. Et lorsqu'on expose donc justement quelque chose à composer fortement avec beaucoup d'eau, on va dire, lorsqu'on expose de l'eau à des mots bienveillants, lorsqu'on regarde la molécule d'eau au microscope, il y a comme une géométrie sacrée qui s'est formée, quelque chose d'harmonieux. Si on expose cette même eau à des mots malveillants, il y aura quelque chose de disharmonieux en fait qui se crée. Donc en fait, c'est vraiment ce dialogue entre le symbole de géométrie sacrée qui émet et crée quelque chose et aussi l'émission d'une intention qui va par la suite, elle aussi, créer une géométrie sacrée. Il y a vraiment ce double sens, ce dialogue entre les deux. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut dire que la géométrie sacrée, c'est aussi une graine, parce que, par exemple, dans les expériences de Masaru Emoto, il y avait une expérience, donc c'était avec de l'eau à laquelle on avait répété le mot amour, à laquelle on avait envoyé l'information, la vibration du mot amour. Et bien, si on se relie, en fait, à la géométrie, au symbole qui a été créé et qu'on peut observer sur la molécule d'eau à laquelle sur lequel le mot amour a été presque imprimé, et bien en fait, si on se relie à ce symbole-là, ça va créer quelque chose chez nous aussi. Il y a ce double effet, à la fois on émet l'intention et en même temps, une fois que on peut récolter presque, j'ai envie de dire, le bienfait, donc la géométrie sacrée imprimée dans la matière par notre intention. Donc pour moi, la géométrie sacrée, c'est vraiment relié à la manifestation, à la loi de l'attraction. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Ça me fait penser en fait ce qu'on appelle les sigiles, justement les symboles d'intention, voilà, créés présents dans la culture celtique à la base et qu'on peut vraiment donner une intention par un symbole et lorsque on regarde ce symbole, on peut même le visualiser, le dessiner sur nos mains, sur notre corps, le visualiser à l'intérieur de nous, ça vient activer cette intention. Et pour moi, ça nous rappelle en fait notre échange permanent entre nous et le monde, entre nous et une forme de conscience supérieure qu'on peut appeler Dieu, l'univers, l'intelligence du vivant, peu importe nos croyances. Il y a vraiment ce dialogue et cette proximité en fait entre
comme une grande conscience, un grand filet quantique qui nous relie tous et sur lesquels on peut tous être reliés et activer des énergies. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler d'activation énergétique. Parce que notamment avec la géométrie sacrée, par exemple, moi, un symbole que j'active presque, enfin voilà, toutes les semaines pour moi personnellement, c'est justement le symbole de la rose de Vénus. C'est vraiment un symbole tellement puissant, tellement rempli voilà, d'amour qui nous reconnecte, qui fait du bien au niveau du chakra du cœur. Moi, je le visualise, je l'active au niveau de mon chakra du cœur, justement. En fait, je suis passée directement au dernier point auquel je voulais venir, c'est comment on fait pour se relier, pour activer cette géométrie sacrée. Il y a plein de manières. On connaît maintenant les petits cercles de bois, de fleurs de vie, sur lesquels on peut recharger notre eau, nos pierres ou tout objet. Les autocollants, les stickers de fleurs de vie ou de toute autre géométrie sacrée d'ailleurs, comme par exemple le cube de Métatron, qui est très très plus puissant lui aussi. Il y a vraiment plein de manières de se relier à ça, mais moi, une manière que j'aime tout particulièrement, c'est justement de me connecter à l'énergie de guérison, d'harmonisation créée par l'onde de forme d'une géométrie sacrée et de vraiment l'activer. Moi, par exemple, que ce soit en soin pour quelqu'un ou que ce soit pour moi personnellement, je vais l'activer dans mes cellules, dans mes chakras, dans mon corps, dans mes mains. C'est vraiment quelque chose qu'on peut expérimenter. Donc, pour moi, personnellement, cela passe beaucoup par la visualisation, mais il y a plein d'autres manières. Ça peut être par le dessin, ça peut être, comme je disais, par voilà quelque chose de plus tangible. Par exemple, je pense aux imprimantes 3D. On peut s'amuser aussi avec ça, à imprimer ces symboles-là. Il y a vraiment voilà tout un tas de manières de se relier à ça. Mais pour moi, c'est vraiment une idée d'abord une envie, une intention de reliance à l'intelligence du vivant et au langage en fait de la vie et de l'univers. C'est se relier à ce langage-là. Et plus on se relie à ce langage-là, plus on va se sentir confiant aussi dans la vie, j'ai envie de dire, et remarquer que oui, on n'est pas seul. Il y a vraiment quelque chose. On peut appeler ça, les traditions chamaniques appellent ça souvent le grand mystère, le grand esprit. Cette idée qu'il y a une intelligence sans forme humaine, bien sûr, universelle qui régit tout ça. Et quand on se reconnecte à ça, on se reconnecte à notre part divine, mais aussi notre part terrestre, et en fait notre multidimensionnalité. Voilà, j'avais à cœur de vous transmettre ça aujourd'hui, de vous expliquer un peu plus ce que c'est la géométrie sacrée. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.